Et salut les gars. Cette fois j'y ai pensé. Bah en fait je viens de tourner la vidéo d'avant donc forcément hop le 4 ça y est. Peut-être je vais peut-être pas le faire tous les jours et je vais juste le retenir aujourd'hui mais bref. Salut les gars, c'est Blake, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours bien parce qu'en fait j'enregistre tout le temps, tout le même jour donc même si ça va pas demain, bah en fait vous le saurez pas parce que j'enregistrerai pas une vidéo demain. Voilà, je suis un master du cerveau. Master brain. Enfin bref. Donc moi ça va du coup, nickel, hop, suite de ma vie est un film. Aujourd'hui on parle de quoi? Épisode 13. Bah on va parler des classiques parce que dans la vidéo d'hier je vous ai dit comment j'ai commencé le rap et je vous ai dit que j'ai eu une longue période, putain je débite, j'ai eu une longue période où je refaisais tous mes classiques de Booba, Oxmo, Lunatic, Aya, Mentem, Funkifa, Marsonic, enfin bref, Booba j'ai déjà dit, Caris, tout ça, j'ai refait tous mes classiques tu vois, hop, d'une traite. Enfin peut-être pas d'une traite mais ça m'avait pris quand même une bonne année hein, parce que j'écoutais pas non plus tous les jours un album mais j'ai refait mes classiques et du coup, je vais me poser la question éternelle de l'aigri fan de rap parce que pour moi, il faut être aigri pour penser ça. Mais sommes-nous tous pas l'aigri d'une personne? Je pense qu'on est tous aigris pour quelqu'un. Doit-on connaître ces classiques pour être un fan de rap? Je pense que si tu es fan de rap, t'as forcément entendu parler le débat. Est-ce que tu dois connaître tes classiques pour être un vrai fan de rap? Alors, c'est une question compliquée, mais je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. C'est un peu le but de cette vidéo. Elle va pas être très longue non plus. Mais là, on parle de rap. Et pas pour moi, oui et non. À demain pour une nouvelle vidéo. Non. Mais oui, c'est une question compliquée et je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non en fait. Pour moi, oui, parce que si tu veux connaître l'histoire du rap, Daisy éternue, si tu veux connaître l'histoire du rap, il faut savoir quand même connaître les figures de proue, les projets classiques. Genre pour moi par exemple, tu peux pas être fan de rap si t'as pas écouté Hors Noir. Non mais Daisy, s'il te plaît. Excusez-moi là, Daisy, tu exagères. Merci chien. Non, mais... Enfin bref, on va faire avec Daisy, hein, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, c'est les aléas du direct. Tu fais du bruit pour un chien quand même. Donc pour moi, ouais, justement, je vais prendre l'exemple de Hors Noir de Caris, n'est-ce pas Daisy? Daisy qui a écouté Hors Noir, elle valide. Elle fait souvent le double rotor avec ses pattes. Hors Noir, c'est pour moi game changer, mais à un point, tu peux pas te prétendre fan de rap si tu ne connais pas Hors Noir, tu vois, si tu n'as pas écouté. En même temps, tu me diras, tu vois, si par exemple, je sais pas, t'as 15 ans, tu as commencé à écouter du rap l'année dernière, ah, forcément, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus compliqué d'avoir pris le temps d'écouter Hors Noir ou quoi. Donc, oui, pour moi, si t'es fan de rap depuis plusieurs années, t'es obligé de connaître tes classiques. Genre, pour moi, ok, t'as peut-être commencé à écouter du rap, je sais pas, il y a 3 ans, mais moi, j'ai écouté à commencer vraiment du rap il y a 6 7 ans, dans ces eaux-là, 6 7 ans, et j'ai mes classiques, tu vois. Genre, je dis pas que tout le monde doit être curieux à ce point-là, mais pour moi, si tu veux connaître un minimum ta culture, la culture rap et tout, t'es obligé d'avoir écouté tes classiques. Et en même temps, tu vois, il y a la partie de moi qui me dit, bah, les jeunes, forcément, s'ils viennent de commencer à écouter le rap, ils vont peut-être pas tout de suite faire tous les classiques. Et puis, chaque année, j'ai envie de te dire, t'as de nouveaux classiques qui sortent. Enfin, peut-être pas tous les ans, tu vois, mais par exemple, si t'as commencé à écouter le rap en 2021, bah, en 2019, t'as Les Étoiles Vagabondes d'Expansion de Nekfeu, t'as Deux Frères de PNL, et t'as. Non, Destin de Nino, pour moi, c'est. Alors, le débat est ouvert, hein. Je suis ouvert au débat, mais pour moi, Destin de Nino n'est pas un classique. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Euh, mais j'ai envie de te dire, oui, t'as des classiques qui sortent quasiment tous les ans maintenant, parce que t'as beaucoup de rap et t'as beaucoup de bons artistes. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué de demander aux gens, tu vois, d'être à jour sur leurs classiques, tu vois. Mais bon, si tu suis un minimum la culture rap, en général, ces projets-là, c'est tellement des classiques que tu les écoutes. Donc, il y a quand même une partie. Je penche plus vers le oui. Pour moi, on doit connaître ces classiques pour se prétendre fan de rap. Après, fan de rap, ça veut pas dire accro au rap, taré au rap. Tu peux kiffer le rap, mais pas être pour autant à fond dans la culture. Et ça, je peux le concevoir. Et dans ce cas-là, je serais un peu moins aigri, je serais un peu plus ok. Bon, t'es pas obligé d'écouter tes classiques si t'aimes juste bien quelques artistes mais si t'es vraiment un buté de la culture rap, que t'écoutes des 80 projets par an, oui, là, frérot, rattrape tes classiques à un moment, respecte-toi. Après, c'est une question ouverte. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires hein, à me dire ce que vous en pensez. Je lis les commentaires quand même. J'avoue que là, sur les premiers jours, j'ai pas trop eu de commentaires. Hein. Je vais pas faire le mec, j'ai surtout eu des messages privés. Mais n'hésitez pas à commenter, hein. On peut débattre, tout ça, il n'y a pas de souci. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Hein. On a discuté rapidement des classiques. Demain, pour un peu vous hyper, il y a quoi demain?
Hop, on déverrouille le phone. Demain, on va parler de est-ce que je arrêterai le rap un jour si MVUF ne marche pas. Je vais pas vous répondre. Et après-demain, on parlera de pourquoi je fais quelques vidéos de développement personnel comme celle d'avant-hier, du coup. Celle d'avant-hier. Sur ce, les gars, je vous fais des poutous et je vous dis, du coup, à demain pour la suite de ma vie est un film avec le 4, avec le Blake. Ciao les gars, à demain.